Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'Église célèbre la journée missionnaire mondiale. Et le thème retenu est le suivant: des cœurs brûlants, des pieds en marche. Pour nous accompagner dans la célébration de cette journée missionnaire mondiale, notre méditation sera le fruit de la lecture de ces textes que l'Église nous propose. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 45, verset 1, verset 4 à 6. Le psaume 95 ou 96, selon les traditions. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1 à 5b. Et l'évangile est celui de Saint Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 21. Bien-aimés de Dieu, le jour de notre baptême, nous sommes devenus des prêtres, des prophètes et des rois. Donc, par le baptême, nous devenons non seulement des amis du Christ, mais nous devenons aussi des missionnaires qui doivent porter la bonne nouvelle partout où ils se trouvent. Et en ce dimanche, nous prions pour tous les chrétiens, mais d'une manière particulière pour ces missionnaires qui se retrouvent en terre de mission pour porter la bonne nouvelle à leurs frères et sœurs. Que nos prières les accompagnent et que Dieu continue à faire fructifier leur mission et à susciter de nombreux missionnaires dans des pays de mission. Notre méditation porte sur l'attitude de Jésus qui prend à contre-pied les amis et les partisans d'Hérode qui veulent le piéger. La question qu'il lui pose est la suivante: Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Ils s'attendent que Jésus dise non pour qu'on le qualifie de subversif, de un hors la loi. Jésus est venu montrer le chemin qui conduit au Père. Jésus est Dieu. Il est venu redresser ce qui est tordu. Mais Jésus n'est pas venu détruire la loi. Jésus n'est pas hors la loi.
Mais Jésus nous aide à parfaire les lois qui sont mauvaises. La société est réglementée. Et dans la société, dans une société digne et qui est au service du peuple, l'impôt qu'on paye aide à construire les routes, les hôpitaux, les écoles et aussi à aider le peuple à avoir une vie décente. Refuser dans ce sens de payer l'impôt est un péché. D'où Jésus va leur dire, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Payer l'impôt ne doit pas vous empêcher de vous mettre au service de Dieu. Et en nous mettant au service de Dieu, nous devons plutôt, en payant cet impôt, attirer l'attention de ceux qui utilisent l'argent de l'impôt. Si cet argent est bien utilisé, nous devons continuer à prier pour eux, pour que cet argent doit être utilisé dans la transparence et dans la droiture. Mais s'il arrive que cet argent est mal utilisé, l'un de nos devoirs de prier pour eux, de les sensibiliser et de les inviter à la conversion. Donc ceux qui viennent poser la question à Jésus connaissent bien la réponse, mais ce sont des hypocrites parce qu'ils veulent poser une question piège. L'hypocrite ne dit pas ce qu'il pense. L'hypocrite n'est pas vrai. L'hypocrite n'est pas sincère. L'hypocrite vous pousse sur un mauvais chemin et se met à se moquer de vous. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de ne jamais sacrifier Dieu, de nous donner la grâce d'être au service de Dieu, de nous donner la grâce d'être des bons chrétiens, des bons citoyens dans notre monde. Si nous sommes des bons citoyens dans notre monde, ceci nous préparera également à être des bons citoyens au ciel. Loué soit Jésus-Christ.